Y a-t-il des arrêts de bus proches de l'espace François Mitterrand pour se rendre sur la zone d'Elliol ou autre? Actuellement, quand on habite la rue du 11 novembre 1918, ou tout proche, nous devons nous rendre à pied à l'arrêt de bus de la rue Thiers pour aller, par exemple, zone d'Elliol, ou ce qui n'a pas de sens. De plus, un arrêt de bus à l'espace François Mitterrand sera judicieux car il est tout proche du parc Simone Weil. Essentiellement dû à la définition des itinéraires de bus qui ne peuvent pas passer, même dans le centre-ville, dans absolument toutes les rues. Aujourd'hui, l'arrêt le plus proche est un arrêt de Tadéo, donc de transport à la demande, qui est situé rue des Trois-Villes, quasiment à l'intersection avec la rue Stanislas. Et donc il est possible d'appeler un véhicule qui peut vous conduire effectivement vers les principaux centres urbains à destination. Si on le souhaite, c'est la ligne 4, et donc ça permet de rejoindre notamment la zone commerciale. Je vous rappelle qu'aujourd'hui, le délai pour l'appel des transports à la demande a été réduit à 2 heures, les jours où il circule, et en l'occurrence, c'est un Tadéo urbain, donc il circule de façon très régulière. Pour le reste, pour ce qui est des itinéraires des bus réguliers, qui ne sont pas les bus à la demande, on enregistre cette demande, bien sûr, et c'est la même réflexion que tout à l'heure sur la question du matériel. Ça viendra nourrir la réflexion sur le lancement de la nouvelle délégation de service public assez vite, puisque quand on dit fin 2020, début 2021, ça veut dire quand même dans un an. Donc c'est dans pas très très longtemps. Merci. La question suivante, la question numéro 11, est posée, je suis en train de regarder, par Isabelle de Becker, la conseillère municipale. Vous avez la parole. Alors, la question est posée par une habitante de la rue du 11 novembre 1918. Une voie verte est-elle prévue entre Saint-Dié et Saint-Michel? Merci, Madame la conseillère municipale. Je crois avoir en partie répondu. Mais en effet, si on essaye de distinguer dans cette liaison que nous souhaitons faire de la vallée de la Meurthe depuis Plainfin jusqu'à Raon-l'Étape, dans cette liaison, donc la partie Saint-Dié-Saint-Michel, intuitivement a l'air d'être la plus facile à aménager, puisqu'il y a un peu moins d'obstacles qu'ailleurs. Pour autant, la difficulté sur cet axe, ce sera qu'on est pour beaucoup en zone inondable. Et que donc l'aménagement d'une voie verte sur cet axe supposerait l'artificialisation des sols supplémentaires, d'une façon ou d'une autre, et donc que ça pourrait poser un problème, à moins d'identifier des axes routiers déjà existants sur lesquels peuvent être aménagés des pistes cyclables collatérales. Ça peut être possible sur un certain nombre d'axes qu'on connaît tous ici et là, qui relient Saint-Dié-les-Vosges à Saint-Michel. Mais en tout état de cause, je tiens à insister là-dessus, il faut absolument, y compris dans les aménagements qu'on réalise en matière de voies vertes, lutter contre cette artificialisation des sols. Je lisais tout à l'heure une étude sur ce point qui montre que en France, vous avez 4 situations sur cette question de l'artificialisation des sols. Vous avez la situation globalement de Paris et de la métropole lyonnaise où cette artificialisation a été stoppée pour des raisons de disponibilité du foncier ces dernières années. Vous avez une situation dans laquelle l'artificialisation continue parce qu'on a des métropoles très dynamiques, c'est le cas autour de Nantes ou autour de Bordeaux par exemple, de façon très soutenue. Vous avez le cas dans lequel l'artificialisation des sols a été stoppée et même elle régresse dans des départements qui perdent des habitants, c'est le cas par exemple dans l'Ardèche ou dans le département de l'Ariège. Et puis vous avez les cas de départements qui à la fois perdent des habitants mais continuent à artificialiser de plus en plus les sols. C'est le cas du département des Vosges. Et donc, à cet égard, il faut absolument réagir contre cette tendance et se dire que l'objectif que la France s'est donné de zéro artificialisation des sols en 2050, cet objectif, il faut le réfléchir à notre échelle beaucoup plus vite. Parce qu'on ne peut pas à la fois être dans des territoires qui sont en transition et en même temps continuer à penser que le modèle de développement de notre territoire, c'est les zones pavillonnaires à perte de vue et les zones commerciales.
il faut être tout à fait clair. Aujourd'hui, nous serons amenés, dans un certain nombre de cas, quand je dis nous, c'est collectivement, c'est pas spécialement l'agglomération de Saint-Dié-des-Vosges ou la ville de Saint-Dié, nous serons amenés collectivement, parfois, à détruire des friches pour les renaturer, c'est-à-dire pour les remettre en état naturel, parce que alors ça supposera des moyens conséquents, ce sera parfois difficile à comprendre, mais dans un certain nombre de cas, il faudra se résoudre, il faudra aller jusque-là. Et j'ai eu l'occasion d'en parler avec l'établissement public foncier de Lorraine à plusieurs reprises ces temps derniers sur un certain nombre de friches qui sont situées dans l'agglomération. Pour revenir à cette question, donc, vous aurez compris que ce qui est plutôt privilégié, c'est l'utilisation de routes qui existent déjà, soit qu'elles soient situées sur la partie Herbaville, soit sur la partie qui va vers la Voire, avec les difficultés qu'on peut identifier. Mais effectivement, c'est une section sur laquelle il faudra particulièrement travailler pour des raisons qui ne sont pas seulement des raisons de loisirs, parce que les voies vertes ne servent pas qu'aux loisirs, de plus en plus, elles vont servir à la mobilité quotidienne des habitants, et donc supposeront l'installation d'équipements pour notamment poser les vélos, les stationner sur tout ou partie de leur itinéraire.